Alors pour finir justement cette grille de départ, donc absence la pole position d'Amaury Bonduel, on retrouve derrière Eric Debar, on a Marc Vechter, Nigel Bailly, on l'avait dit, Philippe Collançon, Régis Rego de Cébès du team Invictus Corsé qui lui est en 6ème position, 7ème Maxime Mingui, 8ème Grégory Drio, 9ème on va retrouver Eric Mouet sur la 88 du team CMR. Ensuite on va retrouver à la 10ème position Patrick Michelier, on retrouve ensuite Alfredo Hernandez, 11ème position, 12ème Jérémy Faligan sur la Vortex, Grégory Launier 13ème, Nicolas Nops 14ème, Laurent Maillet 15ème et Pierre Martinet qui évolue ce week-end en hyper sprint à la 16ème place, volant de la Porsche numéro 38. Allez, on est dans le complexe du lycée pour toutes les voitures. Le départ lancé qui va être donné dans quelques instants. Et c'est parti pour cette deuxième course. La Renault RS0, on a Nigel Bailly également, c'est Nigel Bailly. Position et très très bon départ de la numéro 107 Nigel Bailly qui prend les commandes. Course de Nigel Bailly, Marc Vechter en 3ème position, 4ème position, on va retrouver Philippe Collançon. Elle était dans le coin, cette Lamborghini Super Trofeo d'Amaury Bonduel qui s'était lancée de la voie des stands, tout comme la Lamborghini. Ouais, tout le monde est en piste cette fois. Amaury Bonduel, Alfred Hernandez qui se retrouve en 14e et 15e position maintenant. Bon, attention, on a une voiture qui est partie à la faute. C'est Laurent Maillet. Laurent Maillet qui n'apparaissait plus là sur les chronos justement. Regardez, il s'est un petit peu perdu au niveau du virage du château d'eau. Tour en piscine, Nigel Bailly sans surprise, une 39 584.
Allez, 3 pilotes se sont échappés devant. Nigel Bailly, Marc Vechter et Eric Debar. Régis Régaud de CBS. Maxime Magny, premier pilote Porsche Cup avec sa 82. Du Team Braze Motorsport en 6ème place, 7ème Grégory Drio, 8ème Patrick Michelier, 9ème Eric Mouez. La première Vortex de cette course est Jérémy Faligan sur la 70 qui lui est 10ème, 11ème Amaury Bonduel, 12ème Grégory Launier, 13ème Nicolas Nob, Gérard Tremblay 14ème, Laurent Maillet 15ème et Alfredo Hernandez qui se retrouve en dernière position. Et on le voit ici à Amaury Bonduel, regardez encore une attaque et il va se... Bonduel. Allez, il a passé la Ferrari, maintenant il va porter une attaque sur Régis Régaud de CBS sur cette Lamborghini.
bientôt l'heure de la mi-course dans moins d'une minute. Et le meilleur tour vient de changer de propriétaire. 38 0,59, une seconde plus rapide que Nigel.
Lamborghini Super Trophée numéro 28 a dû s'élancer de la voie des stands. Désormais 5e.
incroyable, Nigel Bailly. On va attendre tout de même les informations de la direction de course. Oh, que dire, bon, c'était sec, il faisait jour, il y avait encore plein de gravier. Franchement, Manicourt, on va appeler ça le bac à cailloux. Et bon, quelques impacts de plus sur le pare-brise, ce qui veut dire qu'il y en a un peu plus ailleurs. Bon, en tout cas, dur de résister à la pression de la Bentley blanche et motivé pour doubler la Lambo au début, donc vraiment content. Le but, c'est de s'amuser. Alors, je sais pas exactement combien je suis au scratch. La 9,92 et derrière, donc au classement Porsche Cup, on est bien, mais vraiment le scratch est intéressant aussi. Il faudrait qu'on trouve le moyen d'avoir un rythme plus élevé pour aller chercher l'autre Bentley GT Continental, la bleue, puisqu'en fait la blanche est une phase 1 et les autres, la orange et la bleue, sont des phases 2. Bon, bref, c'est un petit peu technique. Podium et on décompresse. Ce soir, tout à l'heure, 50 minutes. C'est pas pareil. Finalement, le podium, ce sera un peu plus tard, donc on va pouvoir parler un petit peu des deux, puisque on se rend compte que ça va beaucoup plus vite devant, et nous, on essaie de trouver pourquoi on progresse un petit peu moins. Donc ça va passer par les pneus, et on va pouvoir évoluer un petit peu au Castellet. D'aéro, on voit là encore un très bel exemple. Bah ça c'est par exemple des rétros très aérodynamiques. Alors encore les petits splitters ici, une lame mais un petit peu moins méchante, mais par contre on voit qu'il y a beaucoup de travail au niveau des prises d'air. Derrière ces grosses grilles, les grilles sont vraiment balèzes, mais avec autant de trous, tout peut s'engager dedans. Alors ici on retrouve une voiture qui est quand même assez proche de l'AMG, je trouve, l'AMG GT. Le même principe, sortie latérale, l'échappement qui passe au ras du pneu et les petits bobos. Alors a priori il y a eu un petit peu de bagarre devant avec l'Audi DTM, donc un petit peu de rayures ici sur le covering et puis la prise d'air qui est abîmée, mais je pense que l'Audi doit pas être si belle. Alors ici une deuxième Bentley GT Continental en phase 2, donc vous le voyez c'est exactement la même que la orange, et celle qui s'est battue avec nous, la blanche, qui est une phase 1. Donc on voit qu'il y a moins d'aéro, il y a moins de prise d'air, c'est vraiment bien plus évolué sur la phase 2. Et d'autre part, esthétiquement, pour la voiture de série, c'est la même chose. On voit bien que les feux arrière sont différents, c'est pas du tout la même chose. L'aileron qui est plat, et sur celle de course, il est incurvé. Un gros diffuseur, et c'est ce qui manque sur une Porsche par exemple. En tout cas, une GT3 Cup. Platform 17 for the 1832 South Central service to Bright, fast to East Croydon, then Red Hill, Gatwick Airport, Three Bridges, Waltham, Haywards Heath, Whipplesfield, Burgess Hill, Essex, Preston Park and Bright. Customers for London Road, Ballscoop, Palmer and Lewis, also Hove and Station. Direction les podiums, et ici c'est à peu près, alors, il y a d'autres endroits comme celui-ci. Je connais pas tout le monde, mais là vous venez de voir le fils de Alain Prost, donc Nicolas Prost, qui roulait en proto et qui gagne. Et là on va voir plein de gens qui ont sûrement fondé le circuit, que je ne connais pas. Alors après, par ici.
terminé, vous aurez peut-être reconnu des grands pilotes sur ces murs, sur ces photos. La voiture qui vient de partir, c'est la Ligier dont on a fait le tour ce matin, là, celle dans laquelle je me suis assis. Et là, c'est la Lambo avec laquelle on s'est battu. Alors c'était en tout début de course. Et vous le voyez, c'est des voitures. Alors même si tout à l'heure je vous disais que le devant me déplaît un petit peu, le profil, je trouve ça vraiment très chouette. Alors, la DTM qui a eu un petit souci, ils sont sur l'arrière, c'est de ce côté-là a priori qu'il y a eu un souci, donc je pense qu'ils essaient de réparer pour la course longue de ce soir. Donc peut-être un moindre mal, mais on sait et on a vu tout à l'heure, hein, enfin oui effectivement, puisque ce côté-là est encore intact, on a beaucoup d'aéro et je pense que ça fait vite beaucoup de casse. Alors par contre, si vous voyez un petit peu où est le moteur, il est tout en bas. Je vous avoue que j'ai longtemps que j'ai pas vu un truc comme ça, ce qui fait que le collecteur passe par le haut du moteur. Alors en latéral et plutôt sur le haut. Et donc c'est assez fou parce que tout en bas, ça veut dire que là on a la culasse, le couvre-culasse. Donc ça veut dire que tout en bas on a le carter moteur qui est sans doute un carter sec avec l'huile déportée dans une bâche. Ici la boîte à air. Et là vous voyez, il n'y a pas de bride. Il n'y a pas de bride puisque là le diamètre des deux admissions c'est juste fou, et les prises d'air dont on parlait ce matin ici alimentent le moteur. Donc ça c'est pas les freins, c'est pas le refroidissement, et les freins céramiques, vous voyez un petit peu l'épaisseur. Je suis vraiment content de vous montrer ça parce que les plaquettes vraiment très spécifiques avec la céramique également. Alors ça j'avais jamais vu. Et puis toute la partie carbone. Manon était en train de me dire ça fait du bruit comme voiture. Et là vous voyez la longueur entre le collecteur et la sortie, c'est une porte à peu près. Ça devient plus calme. Les voisins viennent de partir, ils ont terminé leur course et c'est l'heure de la dernière course et la course longue pour le coup. Alors Manon ajuste encore un petit peu les pressions et on se retrouve dans... Allez, c'est à peu près toujours la même histoire. On commence à avoir de moins en moins de grip. On avait fini avec un peu trop de pression. Mais là, quand on contrôle le pneu, on est vraiment sur la limite des témoins d'usure. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de se dire il faut faire la course la plus longue du week-end avec les pneus les plus usés. Alors, voilà, il faudrait 8 pneus, on le répète, mais bon, c'est un budget. Et là, pour s'amuser, je le dis souvent. Ici, au cas où, si on a une crevaison, on a les pneus de Misano qui sont complètement morts. Juste à côté, on a vraiment des pneus de dépannage et après les pluies. Alors par contre, je vous dis une bêtise. Ici, c'est les pneus d'Hockenheim. Bizarrement, ils n'ont fait qu'un seul week-end et les pneus de Misano nous ont permis de faire le début des essais privés. Donc ils sont fichus de chez fichus et on va pouvoir les mettre à la poubelle. C'est-à-dire que tout ça et ce qu'il y a sur la voiture sera complètement fichu. Donc pour la dernière course, c'est pour ça que je vous parlais d'évolution. On va essayer le pneu homologué de la voiture puisque nous roulons avec un pneu on va dire générique, le S9L, et là on pourra rouler avec le N2 qui est la monte Porsche. Philosophie du week-end, pas de prise de risque. Donc là on part 3e ligne à l'extérieur, donc c'est pas l'avantage. Donc je risque de me caler derrière la Bentley bleue qui roule pas mal ce week-end. Allez, si je reste derrière et que je me fais pas doubler, on va dire que ce sera mission accomplie. Bon, le truc de la course longue, c'est qu'il y a l'arrêt au stand. Manon gère la durée d'arrêt, mais il y a aussi les autres équipes qui doivent gérer la durée d'arrêt, et il y a aussi les changements de pilote. On sait que je vais tourner à peu près de la même manière, à 1 seconde près ou 2 pendant les 50 minutes, mais sur les autres équipes qui sont à 2 pilotes, c'est différent. Il y en a qui ont des sacrés écarts de conduite. On peut être très rapide au début et assez avantagé, et ensuite plus du tout. Ça dépend si le meilleur pilote prend le départ ou non. 50 minutes, c'est toujours long.
Victor Mégang. Je vous aperçois pas très loin de Maxime Mingui, en tout cas de sa voiture. Dites-nous tout. Bah, venez avec moi, on va tout de suite aller voir Maxime, on va essayer de recueillir ses impressions. Maxime, bon, on vous a déjà vu plusieurs fois sur le podium, Bertrand a fait vos éloges concernant le classement Porsche Cup que vous avez bien dominé cette saison. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette course avec les conditions qui ont été chaudes tout à l'heure? Ça a l'air d'être un peu mieux maintenant. C'est un petit peu... Alors hier soir on avait une piste très dégradée, aujourd'hui ça semble être quand même beaucoup mieux qu'hier soir. La journée s'est bien passée, il y a de belles bagarres. Ouais, je pense qu'on va prendre pas mal de plaisir. Après là c'est 50 minutes donc bon, ça va être différent. Il y a des changements de pilote, nous on est tout seuls sur la même voiture. Je pense que c'est ça qui va jouer le fameux arrêt au stand. Bon, on vous souhaite de prendre du plaisir. Merci Maxime. Merci. Alors, on vous rappelle également que ce week-end, eh bien, il y a une opération qui a lieu tout le mois d'octobre par l'association Ruban Rose. Vous pouvez apercevoir ce sticker, cet autocollant qui est affiché sur toutes les voitures qui participent à cette manche du week-end. L'association Ruban Rose qui œuvre ardemment dans la lutte contre le cancer du sein, et on salue bien sûr cette initiative. D'ailleurs, il y a une tombola qui est organisée ce week-end à Manicourt où eh bien, les différents teams, les différents pilotes, en tout cas les personnes présentes ce week-end peuvent participer pour apporter un maximum de gains pour l'association Ruban Rose qui lutte donc contre le cancer du sein, et on tenait à le signaler sur le live également. Cette initiative qu'on retrouve régulièrement et qui est très très importante pour lutter contre ce fléau. C'est parti pour le tour de formation de cette pièce auto GT hyper sportive. On la découvre ici à l'image. Amaury Bonduel en première ligne avec Nigel Bailly, deuxième ligne Marc Vechter, Rudy Servol et Eric Mouez, troisième ligne, en cinquième position Philippe Colenson, sixième Maxime Mingui, septième Grégory Drio, Team CMR là aussi, huitième on retrouve la Ferrari du Team CMR Alexis Berthet et Paul Michelier. 9e position pour Hugo Chevalier et Eric Debar, Team Restivity, Lucas Sugliano qui fait équipe avec la Vortex de Nicolas Nops. En 10e position, 11e Grégory Launier sur sa BMW du Rosel Racing. 12e position à trouver Gérard Tromblay, Pierre Martinet qui ont délaissé l'endurance pour ce week-end pour se concentrer sur l'hyper sprint au volant de leur Porsche. 13e position Régis Régaud de Cébès, le pilote de la Lamborghini Huracan du Team Invictus Corse. 14e Jérémy Faligan, la deuxième Vortex, et 14e donc. 15e Alfredo Hernandez qui a connu des déboires lors de la deuxième course. On va surveiller d'ailleurs si cette Lamborghini est bien présente au départ pour vous confirmer tout ça. Team BDR Compétition. Et 16e on va retrouver eh bien, la Ginetta G50.
Allez, c'est parti pour les 50 minutes de cette troisième course. Coup de pièce auto, GT, hyper sprint. Et au départ qui est donné à l'instant, drapeau vert. Alors au départ, est-ce que tout s'est bien passé pour notre poleman Amaury Bonduel? Oui, en deuxième position. Il est là, Amaury Bonduel, suivi de Nigel Bailly qui lui-même est suivi de près par Marc Vechter. On a également, attention, Rudy Servol et Eric Mouet sur la Bentley numéro 88. Ouais, et Marc Vechter qui est quatrième maintenant, qui perd une place au départ. Au profit justement de la numéro 88 d'Eric Mouet. On a la Porsche de Maxime Magny qui est également bien placée et un départ un peu compliqué, même s'il ne semble pas avoir perdu trop de place pour la Audi R13 DTM du Team Racetivity qui est forcément un petit peu dans le paquet et qui va essayer de remonter assez vite la voiture qui a été la plus rapide lors de la dernière course, même si ça s'est fini en deuxième position pour le Team Racetivity qui espérait bien sûr la victoire. C'était un petit peu chaud d'ailleurs à la fin entre Eric Debar et Nigel Bailly, puisque les deux pilotes se sont accrochés, ce qui a permis à Nigel Bailly de s'imposer. Allez, Amaury Bonduel qui a tout de suite profité de cet élan pour se créer un petit matelas d'avance sur Nigel Bailly. Amaury Bonduel, c'est clairement le pilote le plus rapide du plateau aujourd'hui, mais il sait qu'il doit prendre un maximum d'avance parce que lors de la fenêtre d'arrêt au stand, il aura 50 secondes de plus que les autres. Arrêtez. Colenson en 7ème position, Régis Rego de CBS 8ème, 9ème c'est Eric Debar sur cette Audi R13 DTM. Attention, on a une voiture qui part à la faute, on a une deuxième voiture derrière qui part à la faute dans le bac à gravier, la Vortex qui est complètement arrêtée et qui ne peut pas repartir. Alors c'est une Bentley là, une Bentley qui a été arrêtée au niveau du virage Adélaïde. Allez, drapeau jaune dans ce secteur 2 et ça repart. Ça repart pour tout ça. Oh, safety car appelé en piste. La Vortex qui a tout fait pour essayer de repartir, mais qui s'est enlisé dans le bac à gravier en sortie d'Adélaïde. Alors l'opération ne devrait pas prendre trop de temps. On a l'habitude, les commissaires et l'organisation a l'habitude de ce genre de configuration. Alors sur ces deux premiers tours, Amaury Bonduel qui roule le plus vite sans surprise en 1:40.466. Ouais, c'est ça, c'est Philippe Colenson sur la Bentley numéro 17 du Team CMR. Et Lucas Sugliano qui, pour éviter Philippe Colenson, se retrouve dans le bac à gravier, ces deux pilotes. Alors que Grégory Drio sur la Bentley numéro 30 n'a pas pris le départ de cette course. Lui aussi engagé par le Team CMR. Ouais, Philippe Colenson qui rentre dans la voie des stands, lui qui a pu repartir. Alors, vous pouvez apercevoir la Bentley qui va être remorquée. En attendant, safety car, donc tout le monde au ralenti. On se met à la queue leu et les dépassements sont bien sûr interdits. Regardez cette superbe Lamborghini Huracan
Régis Rego de Cébès, le team Invictus Corsé. Alors qu'à l'avant gauche de cette Lamborghini, j'ai l'impression que ça a touché. Hein. Ça a touché. On a une aile avant gauche et un pare-choc avant gauche qui m'a l'air abîmé. On peut me tromper, mais ça semble touché pour la Lamborghini de Régis Rego de Cébès. Ah ouais, là c'est clair et net. Grave, il continue sur sa lancée. Va-t-il maintenant pouvoir continuer comme ça? On va surveiller, mais ça a l'air de tenir. Alors la Vortex qui a été retirée du bac à gravier, celle-ci peut redémarrer, ce qui va permettre la sortie de la voiture de sécurité un petit peu plus rapidement que prévu. Attention à ne pas non plus mettre trop de gravier sur ce tracé de Manicourt. Là il en a embarqué pas mal hein, sous la voiture au niveau du châssis. Et voilà, hein, cette Lamborghini Huracan qui s'arrête. On pouvait s'y attendre. Team Invictus Corsé qui est mis à contribution sur cette voiture. Regardez hein, le système hydraulique qui permet de lever la voiture sans effort. Et on va notamment regarder ce qui se passe à l'avant gauche de cette voiture. C'est Ticard qui va laisser sa place à l'issue de ce tour et ça va pouvoir repartir avec Amaury Bonduel, Nigel Bailly, Rudy Servol, c'est le top 3, Marc Vechter 4e, 5e Maxime Mingui, 6e Alexis Berthet, 7e Eric Debar, 8e Régis Rego de Cébès mais qui va dégringoler au classement après cet arrêt au stand, Pierre Martinet 9e, 10e Alfredo Hernandez, 11e Jérémy Faligan, 12e Grégory Launier, 13e Michael Lahaye, 14e Philippe Colençon, 15e Luca Sugliano. Ça ne fait pas les affaires d'Amaury Bonduel qui aurait préféré enchaîner, essayer de gagner un maximum de temps et d'avance sur ses poursuivants parce qu'il aura à partir de la 21e minute 30 un arrêt plus long que les autres à effectuer dans la voie des stands. La voiture de sécurité, regardez, qui va s'effacer dans quelques instants. Et le drapeau vert qui va être présenté d'ici quelques petites secondes. Regardez Amaury Bonduel, il a perdu toute son avance sur Nigel Bailly et le reste du plateau. Allez, c'est parti. Il va pouvoir réaccélérer comme il le souhaite au volant de sa Lamborghini Super Trofeo. Et le drapeau vert qui est présenté au pilote et c'est reparti. Alors que ça repart également. L'information c'est que Alfredo Hernandez est bien présent sur l'autre Lamborghini Super Trofeo du Team BDR Compétition, actuellement en 9e position, qui avait dû abandonner lors de la deuxième course. C'est reparti, un peu comme tout à l'heure pour Amaury Bonduel qui bien déjà creusé un petit matelas d'avance et l'attaque derrière, on peut l'apercevoir ici. De l'Audi A13 DTM qui va prendre le meilleur, peut-être pas tout de suite, attention le freinage là pour éviter tout choc.
Il était à l'attaque sur la Ferrari d'Alexis Berthet, Team CMR. Ferrari numéro 73 qui s'est bien défendu justement à l'entrée de ce virage du Château d'Eau. Mais cette fois, l'attaque... Oh, attention, l'attaque va être suffisante. Il a forcé, hein, il a forcé la porte là, notre cher Eric Debar. Il est même un petit peu sorti du virage et des limites de piste, mais il est bien passé sur Alexis Berthet. Il est désormais 6ème. Il va pouvoir s'attaquer à Maxime Mingui sur la Porsche numéro 82 à présent. Il est remonté comme une horloge, notre Eric Debar, lui qui fait équipe avec Hugo Chevalier. Ou attention à ne pas non plus appuyer trop fort sur l'accélérateur et en oublier les bonnes trajectoires, parce que là il est également sorti assez largement de la piste. On a eu peur qu'il vienne accrocher le bac à gravier. Allez, à la accélération après Adélaïde pour Eric Debar, essayer d'aller chercher tout de suite cette 5e place devant Maxime Mingui, et puis ensuite il essaiera de rattraper le wagon de tête avec Marc Vechter, Rudy Servol, Nigel Bailly, Amaury Bonduel. Et Maxime Mingui qui se ne laisse pas faire, le pilote Porsche Cup qui est un très très bon pilote, très rapide. Je parle là bien sûr de la course en général, hein, pas forcément au sein de sa catégorie Porsche Cup. Souvent des très bons podiums, très bons résultats plutôt au scratch. Alors on regarde les écarts maintenant entre Amaury Bonduel et l'Audi R13 DTM d'Eric Debar. On est à 10 secondes d'écart entre les deux voitures. Pour Eric Debar, il y a 2 secondes 7 à rattraper sur Marc Vechter et sa RS01. Marc Vechter qui a lui-même 1 seconde 9 de retard sur Rudy Servol. Rudy Servol qui évolue à 1 seconde 5 de Nigel Bailly. Nigel Bailly lui qui est à 4 secondes 1 d'Amaury Bonduel. Victor Mégang dans la voie des stands. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer? Nous on se trouve pour l'instant devant le team Vortex qui est juste ici. J'en profite, coup de hasard, mais juste derrière nous, dans la dernière partie du circuit au niveau du Château d'Eau, il y a une Vortex il y a quelques secondes qui a tiré un petit peu large en prenant un petit peu les graviers, mais rien de problématique, je vous signale juste ça. Rapidement sur Marc Vechter tout d'abord, et c'est le cas puisqu'on va l'apercevoir dans quelques instants. Elle est là cette Audi R13 DTM, elle est maintenant à hauteur de Marc Vechter et sa RS01 numéro 21. Oh, attention, là on a tiré large du côté de Rudy Servol au volant de la Bentley Continental GT3 numéro 88 du team CMR, qui perd sa 3e place au profit de Marc Vechter et qui va maintenant essayer de résister au retour assez puissant et assez rapide d'Eric Debar. Il s'est fait un petit peu peur, hein, là, Rudy Servol qui fait équipe avec Eric Moez. Eric Moez qui, quand on regarde le classement général des pilotes, à l'occasion ce week-end, bon, il va avoir marqué des points, des gros points, parce que les Italiens
team Scuderia Ravetto et Ruberti, notamment Luca De Marchi, leader du championnat, ne sont pas présents ce week-end. Eux qui seront de retour par contre du côté du Castellet. Le week-end du 13 novembre pour essayer de valider, de confirmer ce titre. Cette catégorie coupe pièce auto GT Hyper Sprint, mais voilà, ils ont décidé de ne pas participer ce week-end parce qu'ils avaient un championnat italien à jouer et à peut-être remporter dans leur catégorie ce week-end. Donc ils n'ont pas pris part à cette course. Donc à voir si la 88 d'Eric Muez va essayer de prendre les commandes du championnat et de le garder jusqu'à la fin de la saison malgré le retour des Italiens au Castellet. Alors on nous annonce un drive-through pour Philippe Collenson sur sa Bentley numéro 17, puisque la direction de course a enquêté sur cet accrochage qui a eu lieu avec Régis Rego de CBS, puisqu'on a vu que la Lamborghini Huracan de Rego de CBS avait été touchée. Et bien drive-through, c'est la sanction, c'est la pénalité pour Philippe Collenson qui va devoir passer par la voie des stands sans s'arrêter. Voilà, il est ici Philippe Collenson. Alors il a un petit peu de temps pour prendre son drive-through, mais il va être informé par son team va effectuer cette pénalité. Oh, et également un drive-through pour Eric Debar. Et voilà, ça nous étonne qu'à moitié, Eric Debar qui prend un drive-through parce qu'il a fait un dépassement en sortant des limites de la piste. Alors il me semble que ce dépassement concerne Maxime Mingui. Maxime Mingui qui a été doublé par Eric Debar, qui au passage était repassé 4e à Eric Debar. On l'avait vu, il était très bien sorti de la piste pour s'offrir à Maxime Mingui. Et bien la direction de course l'a relevé et il lui impose un drive-through à effectuer dans quelques instants. Ça va pas faire ses affaires parce qu'il était très bien remonté, Eric Debar en 4e position, mais il va devoir se plier au règlement. Allez, meilleur tour en piste, une 37 593 signée Amaury Bonduel et Nigel Bailly qui conserve cette deuxième place et qui a désormais 5 secondes 4 d'avance sur Marc Vechter. Nigel Bailly qui est en train de se faire un petit matelas assez confortable pour garder cette deuxième place. Et on rappelle que Amaury Bonduel aura 50 secondes de plus dans la voie des stands. Donc tout ça peut être ultra bénéfique pour Nigel Bailly qui pourrait s'imposer pour la deuxième fois du week-end cette coupe pièce auto GT Hyper Sprint. Oh attention, une vortex encore, une vortex dans les problèmes après 18 minutes de course, une vortex qui part à la faute. Heureusement, pas de souci, elle a pu repartir, elle n'est pas rentrée dans un bac à gravier, elle est seulement sortie des limites de piste. Alors là aussi on imagine une erreur de pilotage de la part, alors est-ce qu'il s'agit de Lucas Sugliano, pas vu le numéro de cette vortex, ou de Jérémy Faligan. Alors elle est là cette vortex qui du coup laisse passer un Maxime Mingui et Alexis Berthet. Ah, c'est Lucas Sugliano. Alors toujours pas de drive-through effectué ni par Philippe Collenson ni par Eric Debar. Deux pilotes qui sont sous coup de cette pénalité. Attention, un premier avertissement pour Rudy Servol également, Team CMR à la Bentley Continental GT numéro 88 qui se fait reprendre par la direction de course, là aussi pour un problème de track limit. Alors, est-ce que ça va partir? Non, toujours pas de... C'est pas mal. Oh, attention, Maxime Mingui qui est parti à la faute. Maxime Mingui qui est parti à la faute à Adélaïde. Et la voiture qui est arrêtée, il va falloir repartir, sinon la voiture de sécurité va être rappelée en piste.
Une voiture arrêtée, c'est la numéro 77, c'est Alfredo Hernandez du team BDR Compétition. On a peur pendant un moment que ce soit Amaury Bonduel, hein. Mais non, c'est son coéquipier Alfredo Hernandez. Bon, c'est pas non plus lui souhaiter de malheur Alfredo, mais il est un petit peu coutumier du fait ce week-end. Et elle se retrouve arrêtée et en marche arrière. Alors attention à ne pas non plus effectuer de manœuvres trop dangereuses pour Alfredo Hernandez. Alors on a une Porsche qui s'est retrouvée dans les problèmes. Alors on a un drapeau jaune dans le secteur 1. Et le drive-through effectué à l'instant par Eric Debar. Voilà, il va pouvoir repartir. Alors va-t-il perdre des places? Eric Debar, on imagine que oui. Maxime Mingui, lui aussi qui a pu repartir et qui dégringole au classement. Alors, est-ce que Maxime Mingui c'était une erreur de pilotage, une perte de contrôle ou un accrochage? Il me semble que c'était une perte de contrôle à Adélaïde. À Adélaïde, il y a souvent des petits graviers qui traînent, un freinage forcément très important. Il ne faut pas se louper. Alors qu'on retrouve Amaury Bonduel, lui qui caracole en tête avec 8 secondes, 1 d'avance. Il a repris 1 seconde sur Nigel Bailly. Alors qu'on va rentrer dans 3 petites secondes dans la fenêtre d'arrêt au stand obligatoire pour les pilotes. Voilà, ils ont 7 minutes pour effectuer leur arrêt au stand obligatoire et leur changement de pilote pour les équipes pardon, à 2 pilotes. Alors, on rappelle que Philippe Colençon a un drive-through à effectuer encore. Alors que j'ai l'impression que la Lamborghini Super Trofeo d'Alfredo Hernandez est repartie. Elle a repris un rythme plutôt normal. Et on suit ici Eric Debar et sa superbe Audi R13 DTM de 2007. Elle est dans son jus cette voiture. Elle a gardé la même livrée, elle a gardé même les petits détails de l'époque. Et ça c'est plutôt sympa d'avoir cette voiture. Allez, des arrêts au stand qui s'enchaînent. Maxime Mingui également qui vient de rentrer en pit lane, et Lucas Ugliano, pilote de la Vortex numéro 71, avec peut-être des informations plus précises avec Victor Négan dans la voie des stands. Eh bah Bertrand, je vais vous dire que vous avez fou. La voie des stands, vous voyez là, on a la RS01 qui vient tout juste de sortir. On est plus loin que la pit lane. On a encore la Porsche de Maxime Mingui qui est dans la voie des stands. On a un spot incroyable, mais par contre je vous le dis, on va pas rester longtemps parce que les temps... Ah, j'ai plus de tympan, c'est bon. Merci Victor pour cette intervention, alors que eh bien en course les pilotes tout quoi sont Eric Debar qui est vraiment extrêmement rapide à Estoril là où chaque fois il manque de venir accrocher le bac à gravier, mais il roule fort, il envoie fort, il a envie d'aller chercher un podium et de se refaire après sa déconvenue, sa quasi victoire tout à l'heure lors de la deuxième course. Malheureusement ça s'est pas passé exactement comme prévu. En tout cas, cette Audi R13 DTM fonctionne parfaitement. Allez, arrêt au stand pour Grégory Launier à l'instant sur la BMW du Rosel Racing. Michael Lahaye, la Ginetta G50 qui effectue lui aussi son arrêt au stand.
Voilà, Marc Vechter qui est le premier à repartir également. Il a effectué cet arrêt obligatoire. On part en 8e position. Position maintenant. Maxime Magny également qui repart. C'est le règlement. Lui qui est le pilote le plus rapide à vitesse de pointe chronométré à 266,6 km/h sur ce circuit de Manicourt. Temps minimum d'arrêt au stand, s'ils repartent plus tôt, eh bien la direction de course va tout simplement leur infliger un stop and go avec le temps manquant. Voilà, si on part 10 secondes trop tôt, on va devoir effectuer un stop and go de 10 secondes dans la voie des stands, un stop, 10 secondes and go pour ce manquement au règlement. C'est pour ça qu'il faut calculer le mieux possible. Alors on a à la fois un ingénieur qui lui eh bien, a sa petite montre pour calculer le temps d'arrêt au stand obligatoire. Le pilote également un chronomètre dans sa voiture pour calculer son temps d'arrêt au stand obligatoire. Et avec ces éléments de mesure, ces appareils, on peut calculer à la seconde près le temps effectué pour que la direction de course n'intervienne pas et n'inflige pas un arrêt au stand supplémentaire pour la voiture. Les Vortex qui repartent au combat sur cette piste de Manicourt. On a également encore dans la voie des stands, donc à Montréal-Bonduel, Philippe Collançon, Pierre Martinet qui fait son arrêt au stand, ou encore Alfredo Hernandez, allemand, Régis Rego de Cébès qui effectue son arrêt au stand obligatoire, sachant qu'il reste encore un peu plus d'une minute, une bonne minute pour effectuer l'arrêt au stand obligatoire pour tout le monde. Alors, est-ce que monsieur Alexis Berthet et la Ferrari numéro 73 effectueraient leur arrêt au stand? Je ne crois pas. Devoir l'effectuer maintenant. La Montréal-Bonduel qui au dernier pointage est 3e puisque Rudy Servolet c'était prévu, la Ferrari 488 Challenge d'Alexis Berthet du team CMR s'arrête dans la vallée sombre. Attention, il y a une voiture en feu là. On a une voiture qui crache des flammes. C'est une Bentley Continental GT. Est-ce que c'est Philippe Collançon? Oui, c'est Philippe Collançon. Attention, le pilote qui va sortir parce qu'on est venu avec l'extincteur, mais ça fume de partout. Ça fume de partout du côté de Philippe Collançon. Des images assez impressionnantes. Victor Mebank, faites attention, mais je vous dépêche sur place pour savoir ce qui s'est passé. Alors, tout de suite demander à un pilote de sortir et on est encore en train de balancer de la poudre là avec l'extincteur pour éteindre les flammes sous la voiture. Le team CMR, oh, c'est pas bon signe ça à mon avis. Ça va pas repartir tout de suite, ça va peut-être même pas repartir du tout. Mais dans tous les cas, concernant la Bentley, vous voyez qu'on est en train de la rentrer dans le box. La course est clairement terminée. On a vraiment vu un jet de flamme déjà au loin sortir. On s'est redirigé vers la voiture et on a vu aussi les extincteurs avec tous les mécanos faire le tour de la voiture parce qu'on avait un peu peur que ça se propage. On a ouvert la porte, on a vu de la fumée un petit peu sortir de la voiture. J'ai vu qu'on était certes déçus, mais pas si inquiet que ça. On va quand même aller jeter un œil. J'y pense, la Lamborghini numéro 63. Vous verriez le sparadrap qu'ils ont mis dessus. C'est un miracle, j'ai l'impression, pour que ce pare-choc tienne. On va se tourner vers le team CLR.
sont les deux pilotes les plus rapides à la 3e et 4e place. Première course, c'est une 10e place pour Gérard Tremblay qui a réalisé là un très très bon week-end. Place donc Rudy Servol, 6e Alexis Berthet, 7e Maxime Mingui. Bon, une course compliquée. C'est vrai qu'après après Misano, et c'est vrai que c'est une erreur, donc je suis rentré dans la Lambeau et là on m'est rentré dedans avec une Ferrari. Donc bon, on va dire que c'est un prêté pour un rendu. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut relativiser. Par contre, très déçu. On est resté 40 secondes de trop dans les stands, à l'arrêt, parce qu'on n'avait pas assez de main pour dégonfler les pneus et repartir avec une pression adaptée. Et c'est vrai qu'après, la course c'est la course, hein, même si la Ferrari me rentre dedans, elle repart devant. On aurait envie qu'elle reparte derrière, parce que bon, c'est de bonne guerre. Mais non, la course c'est comme ça, la Ferrari a eu une pénalité, donc elle s'est arrêtée, elle a eu son drive-through et elle est quand même repartie devant. Et l'arrêt au stand des 40 secondes, bah là c'est le côté un peu plus dur parce que Manon a fait tout ce qu'elle a pu, mais toute seule. Elle a que deux bras comme on dit. Allez, direction le podium, on réussit à finir premier de la Porsche Cup, et au scratch je crois qu'on est quelque chose comme 7e. Mais quand on a un esprit de compétition, on est toujours un petit peu déçu. Et c'est la fin du week-end qui se termine comme ça. Allez, on va relativiser, je l'ai déjà dit. Et on va surtout prendre l'air, parce qu'il fait chaud dans la voiture. Le pare-choc, il a pas l'air d'avoir grand-chose. Photo-souvenir. Alors ce qui est bien dans la course, c'est que c'est comme ça, il y a des règles. Et là, aujourd'hui, après cette course un petit peu compliquée, on est quand même convoqué aux techniques. Alors c'est dans ces moments-là qu'on se dit, bon, c'est pas comme si on avait envie de se reposer et de faire attention aux dégâts, et de surtout voir s'il y a beaucoup de réparations. Mais c'est le jeu. Alors espérons au moins que ça se passe bien et qu'on se fasse pas gronder. La pression redescend un petit peu. Bon, on n'en veut à personne, c'est la course, mais on l'a dit, c'est toujours un petit peu, voilà, esprit de compétition. On va retourner. Alors attention, on n'a pas la clim, on a quand même la ventile. Alors on va éteindre la ventile. Ce que vous entendez, c'est la pompe qui sert la boîte de vitesse, donc ça, c'est obligatoire. Et on va faire un petit tour en cup. Alors vous allez me dire, vous en avez déjà fait tout le week-end, mais avec cette caméra, on n'a pas la même sensation. Vous entendez la boîte de vitesse, la transmission.
regarder un petit peu l'état des dégâts, mais sur cette belle fin de journée, avec la nuit qui tombe, c'est le départ de l'endurance. Maintenant, allons voir ce qu'il y a. Pas grand chose de ce côté. Le diffuseur qui est démonté, la canule était déjà absente. On a l'arrière qui est bien mangé. Il nous manque un petit bout de pare-choc de ce côté. Et ce qui me fait plus peur, c'est l'état de l'échappement en dessous. J'espère que notre dindon n'a rien. La cup est en boîte. On dételle juste le temps de pouvoir se reposer parce que prendre la route ce soir, c'est un petit peu plus compliqué. Toujours pas fan du coup? Ah oui. Ça y est, nous sommes requinqués et prêts à reprendre la route. Je vais vous avouer que je n'étais pas prêt à conclure cette vidéo hier soir après ce coup un petit peu dur. C'est vrai que c'est le jeu, le côté tapé, mais il y a aussi la fatigue. C'est vrai qu'un week-end comme ça, la route, tout le week-end à deux avec Manon. Merci d'ailleurs au team manager MBDH. Aujourd'hui, nous fêtons son anniversaire, ses 30 ans, et c'est pas rien. Je voulais remercier également l'Ultimate Cup Series, les abonnés qui nous suivent, mais également les concurrents, les teams qui nous aident, Sport Promotion notamment, Vortex, et qui nous donnent un petit coup de main. On apprécie à chaque fois. Merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Kenavo.